à tous. Voilà que nous sommes à quelques jours de Purim et nous savons bien que le travail que nous avons à faire avant Purim, c'est de combattre et d'éradiquer Amalek. Essayons aujourd'hui d'analyser et de comprendre cet ennemi juré, celui qui a juré la destruction du peuple d'Israël. On sait tous que Haman est un descendant de Amalek, que Haman a fait dans l'histoire de Purim, qu'il y a eu un décret terrible contre le peuple d'Israël, un décret de destruction, d'anéantissement de tout le peuple d'Israël. Et on sait que sa spécialité à Amalek, c'est justement vouloir à tout prix et sans aucune raison éradiquer les juifs d'une façon générale. Alors, en bon combattant que nous sommes aussi, nous devons comprendre comment fonctionne notre ennemi. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte et qu'ils ont traversé le désert en direction d'Israël, on sait que Amalek a attaqué les Juifs à Rephidim. Nos sages nous ont dit que Rephidim, c'est le nom d'un endroit, mais c'est aussi une allusion au fait que les Juifs avaient baissé les bras, avaient rafou yadaim, c'est-à-dire qu'ils ont baissé les bras, ils ont arrêté d'étudier, ils ont arrêté leur effort dans l'étude. Donc une première constatation, c'est que à partir du moment où le juif il se repose un petit peu dans l'étude, dans la prière, dans les commandements de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il laisse une porte ouverte à ce que Amalek rentre. Donc, voilà une première caractéristique. Un deuxième élément important, c'est que Amalek attaquait les gens qui étaient des gens faibles. La Torah nous dit que ces gens étaient faibles et ces gens-là, ils sortaient du nuage de gloire. Le nuage de gloire, les nuées de gloire, c'est la protection. C'était les nuages qui étaient autour du peuple d'Israël et qui les protégeaient de toutes sortes d'adversités, de toute forme de bêtes ou d'attaques d'animaux sauvages. Et certains juifs sortaient de ce nuage. Maintenant, quand ils sortaient de ce nuage, à ce moment-là, ils perdaient leur protection et donc à ce moment, Amalek profitait pour les attaquer. Donc on voit que c'est important aujourd'hui aussi de rester dans le nuage. Vous allez me dire, mais il est où ce nuage? Il est où cette protection divine? Cette protection divine aujourd'hui, elle existe aussi, puisque la Torah nous en parle et que la Torah ne nous raconte pas des histoires, une histoire qui s'est passée dans le passé et qui ne passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il y a une protection divine. Cette protection divine, ça s'appelle la sainteté. Ça s'appelle la pureté personnelle de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, doit faire très attention dans tous ses comportements par rapport aux femmes. C'est-à-dire que quand il est pas marié, un homme doit pas avoir de rapport, quel qu'il soit, avec une femme. Il doit aussi faire très attention à ne pas regarder des femmes. Après le mariage, il y a aussi tout un ensemble de halachot et de lois qui imposent à un homme, même s'il est marié, de se séparer de choses qui sont impures et aussi de faire très attention à ce qu'il va regarder dans le quotidien, dans la rue, dans son travail et aussi aujourd'hui avec Internet. Donc il y a un travail personnel pour chacun d'entre nous pour justement rester Kedoshim. Kadosh, ça veut dire séparer. Séparer de quoi? Séparer des choses qui sont, on va dire, malsaines et qui nous font du mal. Et elles nous font du mal à tel point qu'aujourd'hui aussi, les gens qui sortent du nuage, les gens qui sortent de la sainteté, du nuage de protection divin, alors Amalek les attaque. Et comment il les attaque? Il rentre en eux des pensées qui sont des pensées qui vont petit à petit conduire la personne à fauter et à tomber dans une espèce de cercle vicieux où il va fauter, il va être triste et de plus en plus triste jusqu'à arriver à un point où il va être désespéré. Et désespéré de quoi? Désespéré que Hachem existe et qu'il est là dans le monde et qu'il est en train de gérer chacune des situations et qui peut véritablement l'aider. Et c'est ça le but d'Amalek. Le but d'Amalek, c'est faire que chaque juif arrive à un point tel de désespoir, un tel point de tristesse qu'il n'est plus du tout opérationnel, qu'il ne peut pas du tout faire une mitzvah, il ne peut même pas ouvrir la bouche pour prier. Et ça, il faut qu'on en soit bien conscient que
Amalek attaque les faibles, entre guillemets, ceux qui n'ont pas su contrôler leur mauvais penchant, qui n'ont pas su fermer les yeux au bon moment, qui n'ont pas su justement s'éloigner des choses qui peuvent vraiment les affecter dans ce sens-là. Il y a un autre aspect de Amalek. La Torah nous dit Asher karcha baderer. En chemin, il t'a refroidi, celui qui est venu et qui nous refroidit. Amalek, son travail, c'est que quand on a un enthousiasme pour faire quelque chose, quand on a un enthousiasme pour faire une mitzvah ou pour faire quelconque chose qui vient de la pratique du judaïsme, alors Amalek il vient et il sème en nous le doute. On sait que Amalek, la gematria du mot Amalek, c'est Safek, qui veut dire le doute en hébreu. Donc sa spécialité, c'est ça, c'est que quand on a un cœur qui est motivé, qu'on a une motivation pour faire quelque chose dans la pratique du judaïsme, il va tout de suite venir essayer de nous refroidir en nous donnant des arguments qui sont contraires à cet élan. Il va nous couper dans notre élan, il va nous couper dans notre joie, dans notre dynamisme. Et ça aussi, c'est un élément important qu'il faut comprendre. Alors, on sait qu'on ne pourra pas complètement éradiquer Amalek, en tout cas aujourd'hui, que ce moment-là viendra avec l'aide de Dieu à la fin des temps. On est très proche au moment où sera Mashiach. On sait qu'à ce moment-là, Dieu il est marqué que Dieu fait une guerre de génération en génération lui-même. Dieu fait la guerre, mène une guerre contre Amalek, qu'à ce moment-là, Amalek sera éradiqué complètement. En attendant, on doit faire un effort très grand chaque jour dans le quotidien et surtout maintenant avant Purim pour éliminer et sortir de nous toutes sortes de doutes et toutes sortes d'hésitations par rapport au fait que c'est Dieu qui peut nous aider dans chacune des situations de notre vie et qu'il faut aller vers lui, tout ce qu'on peut, même une petite chose, et qu'il ne faut pas hésiter à faire comme les Juifs ont fait à Purim, c'est-à-dire sortir, aller prier fort de tout notre cœur avec intensité pour demander le sauvetage de Dieu. Et c'est là qu'on voit, comme dans l'histoire de Purim, on peut avoir toutes sortes de renversements, toutes sortes de bouleversements de situations les plus inattendus. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on l'appelle et qu'on l'appelle vraiment de tout notre cœur.